Les autorités interdisent les mannequins. Ce que je vais lire ici se passe au Nigeria. Okay. Les autorités interdisent les mannequins et voix off étrangers dans les publicités visant l'audience locale. Au Nigeria, les autorités locales explorent depuis plusieurs années la possibilité pour les industries créatives d'apporter plus au PIB local, notamment à cause de l'instabilité des cours du pétrole, surtout depuis le Covid-19 là. Bref, les autorités des secteurs comme le cinéma et la communication peuvent générer d'importants revenus au plan national. D'ailleurs, et même international. Parce que je ne connais pas le nombre d'entre nous qui regardons Nollywood. Il y a même une question qui avait été posée une fois dans une étude. On a posé la question de savoir, lorsque vous allumez votre télé, quelle est la première chaîne que vous mettez? Bref, tous les commentaires que moi j'avais lus, on propose des commentaires en fonction de chacun. Pour moi, c'était Nollywood. Et peut-être avec une trentaine de personnes qui avaient dit Nollywood. Voilà, donc même sur le plan international, Nollywood, ça paye. Bref, le cinéma nigérien en général est très regardé. On dirait des sortes de novelas, mais avec des noirs. Forcément, ce sera aimé. Au Nigeria, le gouvernement fédéral a interdit l'utilisation de modèles et voix off étrangers pour les publicités ciblant une audience locale. L'interdiction qui entre en vigueur le 1er octobre prochain a été annoncée hier par Odalekan Fodolapo, directeur général conseiller de régulation de la publicité. Ils appellent ça chez eux Arcon. Bref. Le communiqué dit, conformément à la politique du gouvernement fédéral visant à développer les talents locaux, est interdit l'utilisation de modèles de voix off étrangers dans toute publicité ciblée ou exposée sur l'espace publicitaire nigérien à compter du 1er octobre 2022. D'après les informations, c'était ça en fait le contenu du communiqué, ça c'est après maintenant. D'après les informations qu'il a fournies, les campagnes publicitaires en cours sont autorisées pour poursuivre jusqu'à leur terme, mais les suivants devront respecter l'interdiction. Il a précisé que cette mesure, que certains agents jugeront peut-être trop protectionnistes, visait à promouvoir le contenu et les talents locaux tout en permettant au secteur publicitaire de mieux participer à la croissance économique. Pour le moment, le secteur n'a pas encore réagi à la mesure. Donc, ils ont l'info, mais ils n'ont pas encore donné leur avis. Globalement, c'est ce que ça veut dire. Malgré tout, dans la pratique, la quantité de voix off et de modèles étrangers n'était pas très élevée de toute façon dans la République fédérale. La mesure ne devrait donc pas, normalement, ça ne devrait pas poser de problème majeur d'adaptation dans le secteur. Il y a énormément que ce soit d'artistes, de sportifs, de stars au Nigeria. Donc, on n'avait pas vraiment besoin de voix off et de voix étrangères. Mais malgré tout, cette déclaration, cette mesure, cette loi a créé beaucoup de bavardage, de problèmes. Vous connaissez Internet. Ça a créé beaucoup de problèmes avec les gens qui se plaignaient, avec des phrases du genre « Si ça avait été en France, les Noirs allaient se fâcher, les Noirs allaient dire X, les Noirs allaient dire Y. » C'est vrai. Si ça avait été en France, les gens allaient se plaindre. C'est vrai. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'ils avaient le droit de se plaindre. Vous voyez, parce que on a tendance à prendre par exemple les remises des trucs des stars là, en général, et dire que oui, c'est principalement aux blancs qu'on donne ça. Oui, c'est normal que ce soit principalement aux blancs qu'on donne ça, parce qu'à la base ils ont fait ça pour eux, ils n'ont pas fait ça pour nous. On pourrait dire que oui, il y a quand même une sorte de devoir envers nous, parce que ok, les premiers noirs qui sont arrivés chez eux, c'était pas volontairement, du moins après leur domination dans l'espace, que c'était pas volontairement qu'ils sont arrivés là-bas, c'était l'esclavage, la colonisation, les déportations, les kidnappings, tout ce qu'on connaît dans l'histoire et qu'on raconte sur cette chaîne. Et c'est vrai aussi, c'est vrai. Mais ils n'ont jamais reconnu tout ça. Et à la base, lorsque eux ils font leur truc, c'est pour eux. Et même quand il y a des blancs qui viennent se plaindre là, en réalité, ils savent exactement ce qui se passe.
Ils n'ont jamais fait quelque chose pour les autres. Ils font toujours leur truc pour eux. Et quand ils font un truc pour les autres, c'est en fait dans un but purement économique. Attirer de l'audience, vous faire donner de l'argent, ça les rend plus riches, vous êtes contents. Sur 100 personnes, on met 8 personnes qui sont ceux que vous voulez et le reste là, bof. Sinon, la plupart du temps, même ils ne s'en cachent pas, ils ne mettent tout simplement pas. Donc oui, vous avez raison. Si ça avait été en France, les gens allaient gueuler. Tout comme c'est au Nigeria et vous gueulez. Et puis quoi? Ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Dans les publicités en France, mettez les blancs. Dans les publicités, mettez les étrangers si vous voulez. Si vous ne voulez pas mettre les étrangers, ne mettez pas les étrangers. Faites la promotion de l'économie locale. De toute façon, vous passez votre temps à le faire. Passez votre temps à parler d'immigration, de vol de vos richesses, entre vous et nous, qui volent les richesses de qui, entre l'Occident et l'Afrique, qui volent les richesses de qui, ça c'est une autre vidéo. Passez votre temps à en parler, de dire qu'il faudrait qu'ils rentrent chez eux, mais c'est ce qu'on est en train de faire, on rentre chez nous. Et chez nous, on ne veut plus qu'il y ait des étrangers dans les voix off, on ne veut plus qu'il y ait des étrangers dans les publicités. Mais ce que vous n'arrivez même peut-être pas à comprendre, c'est que là, on n'a même pas dit étranger, ils n'ont pas donné de description de phénotype physique, et pas du tout. Donc ça veut dire que moi, si je suis considéré comme étranger parce que je suis camerounais, bah je passe pas dans leur pub, c'est tout. Vous n'avez pas entendu les Africains se vexer pour ça. Vous êtes les seuls en fait à vous vexer pour ça, alors que ça ne vous concerne même pas. On aurait pu dire non, entre pays anglophones, on doit se soutenir. On aurait pu le dire, mais c'est vous qui venez vous fâcher sur nos choses. Ça vous concerne en quoi? Du moins, c'est eux qui viennent se fâcher sur nos choses. Je dis vous comme s'il y a même des blancs qui regardent cette chaîne, du moins. Comme si vous êtes majoritairement des blancs. Certes, vous êtes en France, mais c'est la diaspora. Donc eux, ils n'ont en rien à venir dire ce que le Nigeria doit faire de sa politique en matière économique sur la publicité. Ça ne les concerne en rien. S'ils veulent se fâcher, bah qu'ils se fâchent. Et en fait, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'est une politique qui aide l'économie locale du Nigeria. Point. Tant que ça les aide, ça va. Si vous estimez que c'est une mesure de trop et que c'est injuste envers les autres, faites donc en sorte de promouvoir ça chez vous. C'est tout. Au Cameroun, par exemple, on a un gros problème actuellement avec nos artistes, c'est que nos artistes ne sont pas assez mis en avant dans notre propre pays. Bah, on n'a qu'à suivre leur exemple. Nos artistes priment sur tous les événements culturels et vous allez voir que tout d'un coup, ça ira beaucoup mieux. Lorsque le cachet à starification ou à starmania égale entre un Ivoirien, par exemple, un Camerounais se fait sur le territoire, le cachet du Camerounais sera plus petit au Cameroun. Et on est les seuls à faire ça. Et après, on estime que bah c'est normal, c'est un Ivoirien, on peut gérer entre nous. Non, on ne peut pas gérer entre nous. Si on veut promouvoir donc les stars, les talents locaux, les talents locaux, bah on n'a qu'à suivre leur exemple. On priorise les Camerounais d'abord, avant de commencer à dire que bon, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un à l'étranger? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ce que la France fait, et c'est ce que la Grande-Bretagne fait, c'est ce que l'Amérique fait, et c'est ce que la Chine fait, et c'est ce que le Japon fait, et c'est ce que la Corée fait. Mais c'est seulement le bavardage dans nos oreilles que eux ils savent faire quand on fait exactement comme eux. Allah en brousse avec ça. Avec ces phrases teintées de sagesse que je termine cette vidéo. Au thème.